c'est intéressant ça. Une valise téléguidée. Mais genre automatiquement, c'est une valise qui te suit, peu importe ce que tu fais. Et en plus, elle évite les obstacles. C'est génial, c'est révolutionnaire. T'es sûr de pas perdre ta valise. Par contre, je n'ai pas envie de savoir le prix. Ça va être super cher. C'est certainement énormément gadget. Mais bon, c'est pour les businessmen. C'est vrai qu'en partant pour ton voyage d'affaires, quand même, tu as un certain style. À mon avis, tu le connectes avec ta montre, ton téléphone, et puis la valise te suit, peu importe où tu vas. Bon, ça va vite être chiant. Faut pas oublier de désactiver le truc. Vraiment, là, on est à la maison. Valise, je vais aux toilettes. Hein. Arrête de toquer à la porte, tu me gênes. J'ai du mal à définir si c'est gadget ou si c'est vraiment bien. Ça va coûter minimum 500 €. Ouah, c'est gadget, mais c'est cool. Ça me fait un peu peur là, votre... C'est quoi, c'est un sous-marin automatique? Ah, non, c'est un taxi automatisé pour aller sur la mer. En vrai, c'est pas mal, hein. Faut garder en tête que c'est des inventions futuristes, hein. Ça veut pas dire que ça a forcément existé, c'est des idées. Par contre, ça demain, ça existe, je suis le premier à aller essayer. Mais vous pensez que ça va être un truc comme ça, le futur des transports, bah pas en commun, du coup? Par exemple, des voitures automatisées que tu prendrais un peu comme un bus, sauf que t'es tout seul dedans. En vrai, en plus, avec les trucs d'épidémie, virus, ça serait pas déconnant, hein. Mais après, ça serait utile pour quoi? De traverser la mer, la Méditerranée? Parce que l'océan Pacifique et Atlantique, je suppose que c'est trop grand. Pour traverser la Seine, tu prends le pont. C'est une bonne idée, mais faut voir à l'usage, hein. En Chine, ils sont déjà dans le futur. C'est quoi ce truc? Ça me fait un peu peur. La Chine a testé une solution contre les embouteillages. Bah tiens, j'en parlais juste avant. Un bus révolutionnaire qui enjambe les voitures. Transit Elevated Bus. 7,8 mètres de large et 4,8 mètres de haut. Il fonctionne avec de l'électricité et peut atteindre une vitesse de 60 km/h. Ce bus futuriste peut accueillir jusqu'à 1200 passagers. Putain, en plus apparemment le premier essai sur une ligne droite de 300 mètres a été satisfaisant. C'est très humiliant pour les personnes qui sont dans les voitures quand même. Tu te fais enjamber par un bus. Après ça redonnerait une vraie dynamique au bus. Tu gagnerais un temps de dingue. Ça va être le retour de la mode de faire des doigts à l'arrière du bus aux autres usagers de la route. Et là ça sera bien mérité. La première poignée de porte auto-désinfectante. CleanMotion a développé une poignée de porte qui se désinfecte automatiquement après chaque utilisation, dans le but d'améliorer l'hygiène des lieux à haute fréquentation. Ça existe déjà ou pas ça? Là il y a une vidéo de présentation, ça marche comment? Comment ça? Aussi simple que ça. J'arrive pas à savoir si c'est un projet ou si c'est vraiment en cours de... 80% de la transmission des maladies est causée par le contact des mains, 60% des occupants de bâtiments peuvent être contaminés par une seule poignée contaminée en 4 heures, 86% des personnes sont inquiètes quant au risque de propagation des virus via les poignées de porte sur leur lieu de travail. Bah je crois que c'est un projet, hein. Bah ça me parle beaucoup. Je vais enfin pouvoir relécher les poignées de porte. C'est un petit peu mon kiff, là je pouvais plus trop avec petite bactérie mondiale qu'on a connue. Non mais en vrai, très belle idée. Un TikTok, comment ça, une voiture Apple? Je suis pas convaincu de ouf là, hein. Par contre, terrible, les roues boules, pour se garer c'est monumental. Oh, déjà, on fait des téléphones, on fait des ordinateurs, la voiture, peut-être pas abusée. Après, niveau tenue de route, je sais pas trop comment ça rendrait, hein. Ça peut vite donner un peu n'importe quoi. Non, donc là, c'est une invention de médecine pour apparemment se soigner tout seul. Donc quand on a une plaie ouverte, c'est quelque chose qu'on vient mettre dessus et on va pouvoir refermer tout seul sa plaie sans aller chez le médecin ou aux urgences. Et ensuite juste venir mettre un pansement par-dessus. Ça m'a l'air un peu ambitieux comme idée. La personne sur laquelle c'est essayé ne saigne pas à la folie. Elle n'a pas l'air de souffrir le martyr. Elle ne pisse pas le sang, donc bonne idée. Pour les petites blessures, pourquoi pas. Attends, donc là c'est un tapis réveil. Comment ça? Ok. Ah les bâtards. Le tapis en fait il est intégré de détecteurs de pression et tant que t'es pas resté debout dessus pendant plus de 3 secondes, l'alarme ne peut pas s'arrêter. Donc en gros, une fois que t'es passé plus de 3 secondes les pieds dehors, complètement debout, généralement tu te rendors pas. Putain, c'est ça qu'il me faut. Au lieu de mettre 10 réveils d'affilée là, non parce que j'ai à peu près un réveil toutes les 3 minutes et je me réveille environ au 7ème. Ce tapis réveil va me changer la vie. Ah, je suis client. Je l'achète votre truc. Je vais gagner 25 minutes minimum par jour. Alors là, je suis bien moins convaincu. Comment ça, des vêtements en spray? C'est super chiant. Enfin, c'est quand même beaucoup moins compliqué de mettre un t-shirt, madame. Attends, si tu déconnes, ça c'est le vêtement? Je cherche l'utilité réelle si ce n'est que pour amuser la galerie lors d'un défilé. Le pire c'est que de loin ça le fait. On a vraiment l'impression que la fille elle est une polaire. Non, pas du tout, c'est j'ai des vêtements en spray. Beaucoup de questions, ça résiste à la transpiration? Ça résiste au froid? Non, parce que si tu commences à transpirer et que ça fond, ça va l'air con, hein. Des vêtements en spray, n'importe quoi. Le but, c'est vraiment de créer un système alternatif d'éclairage qui va pouvoir remplacer les usages de l'électricité dans le paysage urbain. J'ai rien compris. On a créé Glowit pour faire de l'éclairage de vitrine, puisque ça a plein d'avantages, notamment d'avoir une forme personnalisable pour chaque marque. Mais on peut très bien imaginer équiper du mobilier urbain. Et comment ça s'éclaire? Ah, mais c'est comme les trucs quand on est petit là, que tu mets au soleil et puis quand tu vas dans l'obscurité, ils sont vert fluo, non? Je crois. Aujourd'hui, nous utilisons donc l'enzyme du calamar
mais demain nous pourrons utiliser l'enzyme d'un autre animal. Ok, bah c'est parti, on va s'éclairer au calamar. Moi je veux bien, hein. Si là à la place d'avoir un éclairage électrique, je peux avoir un éclairage à base d'enzymes de calamar, j'aurais l'impression de faire une bonne action, et en plus je pourrais me la péter. Après faut voir dans l'utilisation, c'est toujours pareil. Ok, d'accord, c'est la bioluminescence. C'est quoi la bioluminescence du coup? La bioluminescence, c'est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant. Cette lumière provient d'une réaction chimique de l'organisme qui transforme l'énergie chimique en énergie lumineuse. Ce phénomène est observé notamment auprès des organismes marins. Vous exploitez des calamars. Bah là, moi je suis bon d'accord. On n'exploite pas les calamars ou les organismes marins. Le mec tout premier degré qui comprend rien. C'est quoi ce truc qui a l'air super satisfaisant là? C'est pour réduire les bouteilles en plastique. Attends, c'est des portions d'eau. Oh, j'ai trop envie de goûter. Mais comment ils font cette matière là? Ok, c'est créé à partir des algues marines et c'est 100% biodégradable. Mais c'est incroyable! Ça doit être hyper bizarre comme sensation, mais comment tu le stockes? Parce que ce qui est bien avec la bouteille d'eau, quand même, malheureusement, c'est que tu peux la mettre dans ton sac. Tu peux l'emmener quelque part. Là, ça a l'air quand même vachement fragile, votre petite boule d'eau. Je sais pas si je suis convaincu, mais là, je pense à toutes les dérives qu'il y aurait avec ce produit, notamment en cours, vraiment, dire balancer des boules d'eau sur ses camarades. Petit mot dans le carnet, Alexandre s'amuse à balancer des boules d'eau sur ses camarades. Merci de le calmer. Bah, bientôt, on pourra manger de l'eau, en tout cas. Vous êtes vraiment en train de créer un Rubik's Cube qui se résout tout seul. Ça n'a aucun sens de faire un Rubik's Cube qui se résout tout seul. C'est génial, hein, c'est un mécanisme sûrement très impressionnant et qui a été difficile à monter, mais c'est beaucoup d'investissements personnels technologiques pour pas grand chose, là monsieur. Oh, on va faire un Monopoly. On n'a plus besoin d'argent, plus besoin de pions, plus besoin de plateaux et de propriétés achetées. Oh, l'idée elle est folle. Ah, mais en vrai c'est un peu ça, hein. Ok. Si ça voit le jour, c'est la meilleure invention du siècle. Tu mets tes vêtements, tes t-shirts complètement en bordel dans ton armoire et elle te les rend pliés. C'est une armoire qui plie automatiquement tes vêtements. Ok? C'est vraiment l'armoire. 16 000 $. Ouais, non, c'est bien en fait de plier ses vêtements. Je vais continuer de le faire. Une armoire pour plier ses vêtements, mais quelle connerie. 16 000 $. Putain, ça pue. C'est hyper cher parce que c'est tout nouveau. Mais je pense qu'une fois que ça va commencer à devenir un peu plus courant et un peu plus commun, et qu'ils en vendront plus, et qu'il y aura des gens intéressés qui pourront diminuer les technologies, enfin les coûts, etc. Peut-être que ça commencera à devenir accessible parce que c'est une bête d'idée. Ah oui, on peut aussi plier ses vêtements. Tu prends pas un kiff de fou quand tu plies tes vêtements. Donc, c'est une bonne idée. Mais pas à 16 000 $. Ils veulent carrément faire des sneakers qui changent de design. Et sur ton téléphone, t'apportes un design et ta chaussure prend le design que t'as importé. Ça c'est pareil. Ça va coûter beaucoup trop cher pour un truc qui risque de rendre très très mal. Parce que si c'est pour que la paire elle coûte 700 €, vaut mieux s'acheter 7 paires. C'est une nouvelle voiture électrique minuscule. Moi en plus qui ai acheté une microcar il y a un peu plus d'1 an, ça me parle de ouf, je veux cette caisse. En vrai ça c'est pratique de fou, tu peux te garer n'importe où, c'est électrique, c'est sûrement très cher. Oui, les voitures sans permis microcar sont excessivement chères. L'usine a dépollué l'atmosphère. Ah mais du coup si c'est une usine qui dépollue l'atmosphère, elle doit consommer l'électricité donc elle pollue. De la start-up suisse Cineworks vient d'être mise en service en Islande. Son objectif est de capturer du CO2 dans l'air et ainsi réduire les émissions pour contenir le réchauffement climatique. 4000 tonnes de CO2 capturées par an, l'équivalent de 800 voitures durant 10 ans ou 4000 vols Paris-New York. À surface égale, leur cas est 1000 fois plus efficace que les arbres. L'usine a dépollué l'atmosphère. 2 étudiants en bio-industrie ont mis 3 ans pour créer le premier œuf végétal sans poule ni couvaison. Comment ça, c'est des œufs sans poule? Le produit sera commercialisé dès cette année, d'abord directement auprès des restaurateurs, ensuite à destination du grand public. Un fol espoir voit le jour pour des millions de poules en batterie. Qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Tiens, canard. Voilà, qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Eh ben, mon vieux, un petit mélange de protéines, de sel et de minéraux, et on a ton putain d'œuf. Bah, je suis curieux de goûter. Voir, ça a le même goût? Ça a pas le même goût? Attends. Ils sont en train de construire un camion robot qui construit les maisons automatiquement. Ah, c'est ça là, c'est en train de construire une maison, c'est en train de mettre tous les parpaings les uns sur les autres. Au moins, fini les limbagos, plus besoin de porter les grands blocs de ciment. C'est hyper satisfaisant, genre la machine elle est là, elle est en train de monter la maison tranquille. Eh bah punaise, ça promet le futur.